cette vidéo, pour parfaire ce portrait chinois qu'on est en train de faire de toi-même, on va se poser la question pour savoir comment apprends-tu? Comment apprends-tu le mieux? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de visuel ou d'auditif? Alors, l'un des problèmes de notre système scolaire, c'est qu'on nous apprend peu à apprendre. On part du principe que c'est quelque chose d'instinctif, que tout le monde devrait savoir faire. Et aussi qu'on a tendance à uniformiser les profils et à penser que tout le monde apprend peu ou prou de la même manière. En fait, pas du tout, rien n'est moins juste. Et donc, la réflexion que je voudrais mener avec toi maintenant, c'est d'arriver, là encore, en creusant dans les différents examens pour lesquels tu as révisé, que ce soit le brevet, même si ça fait déjà plusieurs années, et surtout le baccalauréat, qui est déjà tout frais, pour voir avec toi quelles sont tes forces et tes facilités, et quelles sont les choses que tu retiens le plus facilement. Puisque, là encore, l'objectif de cette prépa, ça ne va pas être de souffrir inutilement, ça va être de trouver les manières d'apprendre le plus facilement possible et avec plaisir pour augmenter tes résultats. Donc, souvent, on dit qu'on apprend de manière visuelle, de manière auditive ou kinesthésique. Kinesthésique, c'est généralement quand on a besoin de toucher quelque chose pour mieux apprendre et mieux le maîtriser. Donc, est-ce que dans la manière dont tu as appris jusqu'à présent, tu te reconnais davantage dans un profil de quelqu'un de visuel, c'est-à-dire que tu retiens des images du tableau sur lequel le professeur écrit? Est-ce que tu retiens des images de l'endroit, par exemple, où une information est écrite dans tes fiches ou dans tes cours? Est-ce que tu retiens des images de films, des images d'illustrations, de livres? Ou est-ce qu'au contraire, tu as l'impression que tu te concentres mieux en retenant ce que le professeur dit? Ça va être intéressant. Je te laisse mettre sur pause cette vidéo, te replonger dans ces derniers mois et ces dernières années et essayer d'identifier quelles sont les manières avec lesquelles tu apprends et tu mémorises avec le plus de facilité. Donc, j'espère que l'introspection a été bénéfique. Tu as maintenant déterminé quelle est ta modalité d'apprentissage principale. Donc maintenant, tu as noté dans ton carnet et tu es arrivé à trouver si tu étais plus visuel ou auditif. Et je tenais dans cette vidéo à t'apporter 2 idées intéressantes pour augmenter encore la facilité d'apprentissage si tu es plus visuel ou si tu es plus auditif. Donc, dans un premier temps, si tu es plus visuel. Si tu es plus visuel, c'est-à-dire que tu retiens l'emplacement d'une information sur une page, tu retiens la manière dont c'est présenté sous forme de graphique, sous forme de schéma, sous forme d'illustration, une méthode qui est très à la mode ces temps-ci, surtout dans le domaine du marketing, mais on peut tout à fait l'inclure dans un apprentissage de type classe préparatoire, c'est la facilitation graphique, la prise de notes graphiques. C'est-à-dire que sans être très douée en dessin, je suis personnellement très mauvaise en dessin, il va s'agir de faire des schémas pour transcrire de manière imagée un contenu. Donc, le fait de créer ce schéma va t'aider à bien comprendre le sujet du cours, à bien interpréter les liens de causalité, les liens chronologiques par exemple, mais aussi ça va ancrer l'information en toi. Et ensuite, une fois que tu reliras tes notes, le fait d'avoir ces informations sous forme très visuelle, sous forme de dessin, sous forme de schéma, va augmenter ta facilité d'apprentissage. Je te mets quelques liens plus bas sous la vidéo pour que tu puisses creuser cette nouvelle technique si ça t'intéresse. Tu verras, c'est très simple.
C'est ludique, il ne faut pas non plus perdre de vue l'objectif qui est d'apprendre, c'est pas uniquement de faire des dessins, mais ça peut être une bonne technique pour venir t'aider. Ensuite, pour ceux qui au contraire sont plus auditifs, aujourd'hui tout le monde a un téléphone, ce qui est très intéressant. Ce que je te conseille, c'est quelque chose que moi-même je fais de manière assez régulière, c'est non seulement de relire à haute voix tes cours pour mobiliser justement cette partie auditive, de te concentrer énormément en cours, cela va sans dire, pour justement être sûr de capter le maximum lorsque le professeur parle. Mais tu peux tout à fait t'enregistrer toi-même en train de lire ton cours, en train de lire une synthèse de ton cours par exemple, pour te repasser la bande ultérieurement et justement faciliter l'apprentissage par le canal auditif. Il y a aussi plein de méthodes pour arriver à lire du contenu de manière automatique avec un ordinateur. Il y a plein de logiciels qui permettent de lire ce qui s'affiche sur un ordinateur. Tu peux tout à fait utiliser cette technologie qui va venir renforcer cette facilité que tu as pour retenir le contenu oral. Donc voilà, je te laisse mettre en pratique dès maintenant cette technique, c'est-à-dire que là je viens de t'expliquer 2 astuces pour booster ta manière de mémoriser. Si jamais tu ne le mets pas en pratique et que tu te dis que tu y penseras le jour J, il y a de fortes chances que tu ne te souviennes même plus que de ces 2 astuces. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de maintenant prendre un sujet que tu veux retenir, que ce soit pour t'avancer sur le programme, que ce soit des listes de vocabulaire en anglais par exemple, ça peut être utile, et d'appliquer tout de suite l'une de ces 2 méthodes pour mieux retenir. Donc dans le cas de vocabulaire, ça va peut-être pas être très utile d'illustrer en faisant des dessins avec les personnages, mais tu peux tout à fait jouer sur la présentation, les nuages, faire des formes pour faire rentrer des mots de vocabulaire dans une présentation qui ait du sens.